Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le vlog de ma traversée des Pyrénées. Bienvenue dans l'épisode 1 qui retrace les 4 premières étapes de cette fabuleuse aventure. Mon projet de traversée des Pyrénées, c'est quoi? C'est une aventure en solitaire de 8 jours pour rejoindre l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Et pour ça, je dois faire 800 km et 20 000 mètres de dénivelé en passant par les Pyrénées. Le but de cette aventure, c'est de réaliser un défi sportif immense, de me dépasser physiquement, de créer des souvenirs en arpentant les routes pyrénéennes et de nombreux cols. Cette idée de traverser des Pyrénées, comment elle m'est venue? En fait, c'est très simple. J'étais à la gare de Dax, je rentrais au boulot et j'ai rencontré deux Allemands avec des vélos, des sacoches qui partaient faire la traversée des Pyrénées. Et en parlant anglais avec mon petit niveau, je me suis intéressé à leur projet. Ils m'ont expliqué, ils m'ont montré leur parcours. Et franchement, de là, ça m'a fait gamberger. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter? Comme j'avais décidé et planifié de faire des étapes entre 90 et 150 km, j'avais pu choisir des logements durs pour un maximum de confort, pour favoriser la récupération et bien dormir. J'ai décidé de partir avec mon vélo de route que j'ai équipé avec une sacoche de cadre, une sacoche de selle et une sacoche sur le guidon. J'ai décidé de partir de Seignos et de rejoindre Saint-Cyprien sur la côte méditerranéenne. Donc on connaît tous, c'est la plage, le surf, la belle vie, mais par contre pour faire du vélo c'est relativement plat. C'est génial, mais moi il me faut du dénivelé pour que je puisse bien m'amuser. Ça y est, c'est le grand départ de Seignos, direction le Pays Basque, puis l'Aro. Après un peu plus de 2 heures d'effort, une cinquantaine de kilomètres, j'arrive dans le village d'Asparin, plutôt joli. Après avoir dépassé la mi-parcours, je commençais à être un peu dans le mal et j'avais faim. Donc quand je suis tombé sur cette boîte à pizza, je me suis direct arrêté. La petite pizza qui va régaler pour reprendre de l'énergie. Mama Seigneur, ça va faire plaisir. Hop, on sort le petit Opinel. Et on va pouvoir se régaler avec cette petite pizza. Bien beau de manger, reprendre des forces et tout, mais si c'est pour pas faire de vélo, ça sert à rien. Du coup, j'ai repris la route direction le premier col. Allez, c'est parti, col d'Irati, premier col de l'aventure. Let's go! Premier kilomètre avant d'attaquer le pied du col, c'était plutôt trompeur vu que c'était assez plat, un faux plat montant. Et au final, les 4 premiers kilomètres, que des radars entre 9 et 12 de moyenne. Puis après, ça radoucit, puis ça réaugmente. Une première difficulté assez difficile. Peut-être que c'est difficile, mais bon, c'est que le début. Je suis tellement content de découvrir des paysages comme ça qui sont magnifiques. Quel bonheur de parcourir les routes pyrénéennes. En fait, je savais pas, mais le col d'Irati, il est divisé en deux cols. En fait, le premier, c'est le col de Bourdin-Goriceta que j'ai fait. C'est un col de première catégorie qui me fait arriver à 1135 mètres d'altitude. Il faut passer cette première difficulté et j'ai continué ma route direction le plateau d'Irati et le col de Baïgari, qui lui se trouve à 1327 mètres d'altitude. Arrivé au sommet. Allez, direction l'Aro. On fait 123 km, 6 heures d'effort. J'arrive enfin à l'Aro. Maintenant, direction le camping. En petit chalet, dans un camping. Là, je pense qu'on sera bien. Ça va être pas mal. Regardez, je vous présente mon petit chez moi pour la nuit. Là, petit canapé. C'est un peu rustre, mais franchement, c'est ce qu'il me faut pour pas cher. Deux petits lits, tranquille, je vais être bien. Après une bonne nuit de sommeil, franchement, là je suis paré à repartir. Quand je suis allé manger, j'ai rencontré un groupe de 6 cyclistes et du coup on a discuté un peu, on a échangé nos itinéraires et j'ai décidé de modifier un peu le mien pour pouvoir continuer la route avec un compatriote d'échappée.
Ça y est, le départ est lancé. L'étape 2 peut commencer. Direction Argelès-Gazost. Aujourd'hui, grosse étape. Programme ascension de 4 cols, qui sont tous des cols mythiques du Tour de France. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné, du moins pour le début, et la première ascension du grand Benji. Il a traversé des Pyrénées en solitaire. Son magnifique Ravel avec ses sacoches et sa tente. C'est bien ce même homme qui m'a embarqué dans l'ascension du col du Soudé que j'avais pas prévu de faire. Mais bon, une bonne surprise. Ouais, franchement, c'est top. Ah, les parties de faux plat où tu peux remettre du braquet, ça fait plaisir. Là, on vient d'enchaîner un gros passage avec des gros pourcentages. Bonjour. Bonjour. Rattrapé par les poursuivants, quoi. Avec la voiture du directeur sportif. Toujours en tête d'échapper. On les amène au sommet dans le brouillard. Là, c'est raide. 1 km à 10% de moyenne, ça pique. Ouais. Dans la roue maintenant. Allez, dernier kilomètre avant le sommet. Je m'attendais à avoir une belle vue, mais bon, ça sera pour un autre jour. Ouais, pas mal la vue. À la base, je voulais attendre Benji au sommet et qu'on puisse continuer la route ensemble, mais après quelques minutes seul, je commençais à avoir froid, du coup, j'ai pris la décision de reprendre ma route. Les petits kilomètres de plat en fond de vallée, là, ça fait plaisir. Ça permet de récupérer un peu avant d'attaquer le prochain col. Je valide. Allez, c'est parti pour le début de l'ascension. La première fois que je m'attaquais à l'ascension de Marie-Blanc du côté de Escotte, c'est le côté soi-disant difficile et franchement c'est réel. Je l'ai vu, les 4 premiers kilomètres comme annoncé ça va, mais à partir du milieu du col ça se corse et ça devient entre 8 et 12% de moyenne, c'est vraiment dur. Dernier kilomètre à 12% de moyenne, allez ça va le faire. Et voilà le travail, quand tu y penses c'est pas si dur. Après avoir terminé l'ascension du col de Marie-Blanc, j'ai continué ma route direction le plateau du Bénou. Franchement, c'est super agréable. Vous avez l'occasion de vous y balader. Franchement, je le recommande. C'est bien beau de faire le guide touristique, mais moi, j'ai encore de la route. Mais à force d'enchaîner les kilomètres, je commence à avoir faim. Du coup, c'est l'heure du ravito. Bonne gaufre avant d'attaquer la dernière ascension. Dernière ascension, col d'Aubisque. Franchement, je suis content parce que c'est la première fois que je me lance dans l'ascension du col d'Aubisque. J'ai hâte. Je vais me régaler. 5 km, quasiment 6 heures d'effort, 2732 mètres de D+. Je commence à sentir quelques crampes. J'espère que ce paquet de bonbons, il pourra me faire arriver en haut. Il y aurait toujours du brouillard. On ne change pas une équipe qui gagne. Le fait que le Padré m'ait rejoint pour les 4 derniers kilomètres du col d'Aubisque, franchement, ça remotive. Du coup, on a fini l'étape ensemble. Tu devines dans le brouillard les vélos et le panneau. Tu sais que tu y es. C'est la délivrance. Si je dois faire un petit retour sur l'étape d'hier, franchement, grosse étape, très dure, très longue, avec beaucoup de dénivelé, des cols mythiques. Donc les organismes ont pas mal souffert, mais je suis paré et prêt à repartir. Ce qui me rend heureux, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quitté le brouillard, les nuages, et j'ai le soleil qui est au rendez-vous. La stratégie de l'équipe aujourd'hui, c'est on fait rouler les gars. Moi, je reste bien à l'abri dans leur roue pour aller jouer la victoire d'étape au sommet du Tourmalet. Ça y est, on quitte Luce. On arrive au pied de l'ascension du col du Tourmalet. Col hors catégorie de 19 km à 7,4 de moyenne. On est cycliste. Le Tourmalet, c'est un lieu de passage inédit. C'est obligé d'y aller une fois dans sa vie. C'est un pèlerinage, quoi. Elle régale, franchement, de pouvoir arpenter les routes du géant pyrénéen. Lèvres à plus de 2200 mètres d'altitude. En plus, quand on est fan du Tour de France et qu'on sait qu'il a été arpenté plus de 85 fois, on va passer à côté. Il faut toujours se dire que c'est un honneur de pouvoir gravir ce col. Je vous le souhaite d'avoir la possibilité un jour de vous attaquer à cette ascension mythique du Grand Tourmalet. Et voilà, bloqué par les bouchons, quoi. Les 2 derniers, les pentes deviennent plus raides, ça va être dur. Annoncé un petit peu plus tôt, le travail de mes équipiers a été super. J'ai pu aller jouer la victoire d'étape seul au sommet. Personne n'a pu suivre le rythme imposé. Du coup, j'ai mis à l'amende de tous mes adversaires. Pas si simple de grimper le Tourmalet, hein, faut pas croire. Même si les premiers kilomètres sont assez roulants et ensuite que ça se corse sur les 5 derniers, faut quand même un peu d'entraînement.
Comme la météo a décidé d'être vraiment aléatoire depuis que je suis parti de Seignos, je me tape encore du brouillard pour la descente. C'est pas grave, c'est comme ça l'aventure. Heureusement, j'ai pu récupérer, reprendre des forces en haut, pouvoir être le plus lucide dans la descente direction Sainte-Marie de Campan. J'avais prévu de faire le col d'Aspin, mais bon, comme la route était en travaux pour la préparative du Tour de France 2024, eh ben je passe direction le col des Ourquettes. Le col des Ourquettes, je le connaissais pas du tout et je suis agréablement surpris. En fait, c'est un col qui est en parallèle du col d'Aspin, mais beaucoup plus sauvage, avec beaucoup moins de voitures. Donc parfait pour les cyclistes. Je suis content d'avoir fait ce col. Regarde des petits ruisseaux, les plaines, des arbres, la forêt. Franchement, c'est magnifique, hein. Même sous la grisaille, je kiffe. Le dernier kilomètre à 8% de moyenne et le col de la Ourquette sera terminé. Bien récupéré de l'étape d'hier, franchement, je suis prêt pour attaquer la dernière journée de ce vlog, l'étape 4, direction l'Ariège. Au programme de cette journée, 4 cols. L'ascension de la journée, franchement cette vue magnifique, ce soleil, ça donne que envie de pédaler. Direction Perresourde, let's go! Très agréable ce col, franchement, rien à dire. Le soleil, tout est au rendez-vous. Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres, qui reste sur son rythme, qui n'y va pas. Et c'est parti pour Poggi. Un col de plus au compteur, col de Perresourde. Chemin très sympa pour commencer la journée, un bon échauffement avant le reste qui s'annonce très difficile. Avant ça, je vous laisse profiter des quelques images de la descente, direction Bagnères de Luchon, avant de me diriger direction l'Espagne et le col du Portillon. Je pensais que si je monte là-dessus, je serais plus rapide. Et c'est parti pour la deuxième ascension du jour, col du Portillon, kilomètre à 8% de moyenne. Ça va pas être une partie de plaisir. Allez, dernier kilomètre. Encore un passage à plus de 9,5. C'est dur. Il y a quasiment la moitié du col, c'est que des passages à plus de 9,5. C'est raide. J'ai pu faire la montée avec ce gars là et franchement c'est passé plus vite. On a pu discuter et faire tourner les jambes à un rythme plutôt agréable. Du coup les pourcentages les plus durs sont passés rapidement. C'est ça que j'aime dans cette aventure, c'est que j'ai pu partager des moments avec des gars que je connaissais pas du tout, que des super rencontres. Quand je vous dis que j'ai passé la frontière, c'est vrai, c'était au sommet que j'ai fait la bascule, direction l'Espagne. Allez, les températures changent, il fait déjà beaucoup plus chaud. Je vous laisse avec cette super descente des routes billard, pépite. Bienvenido a Pozas. Attaque du troisième col de la journée. Toutes les personnes de qui ne connaissent pas le col de Mente, je vous le déconseille. C'est 9,4 km à 8% de moyenne. Et c'est tellement raide que j'avais l'impression de faire de l'escalade et plus du vélo. Si lentement, on est dans un col, c'est un truc de ouf. Il me reste 4 km. J'ai l'impression que c'est interminable. Beau, mais c'est interminable. Là, je suis dans le dur. Le dernier kilomètre du col. Enfin, je vais pouvoir profiter de la descente. Là, il n'y a que des épingles. Ça monte dur, mais c'est bientôt fini. Allez, j'attaque la descente. Et comme j'en ai jamais assez, je m'attaque au dernier col, col du Porté d'Astet. Il n'y en a plus, il y en a encore. Par contre, être à l'ombre pour le dernier col, ça fait plaisir.
Même si ça dure 4 km, ça fait plaisir. En plus, il a l'air sympa. Oui, c'est un col sympa, certes, mais il est super raide. Et ça, c'est le mot qui le définit. Une bonne chose de faite. Encore une étape de 100 km et 2500 de D+, avec 4 cols, j'en peux plus. Je suis KO. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'épisode 1 de ma traversée des Pyrénées. Vous l'aurez compris, cette vidéo regroupe les 4 premières étapes de mon aventure. Pour faire un petit point sur les stats à mi-parcours, du coup j'ai fait 471 km et 11 700 mètres de D+, en 4 jours. Ça, c'est que des chiffres, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les sensations que j'ai ressenties sur le vélo. Malgré la douleur, la souffrance, j'ai su dépasser mes limites et ça, c'est le plus important. J'ai eu des périodes de doute, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver, mais au final, j'ai bien pu réaliser les 4 premières étapes jusqu'à Castillon-en-Courcouronnes. Si vous voulez savoir si j'ai réussi à terminer ma traversée des Pyrénées ou pas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 2, pour la suite de l'aventure. Allez, à bientôt!